Bonjour chers élèves de la terminale S, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le circuit RLC en série. Donc on a vu le circuit RL, le circuit RC, le circuit LC. Maintenant aujourd'hui, on va étudier le circuit RLC. Donc quand on parle de circuit RLC, donc c'est un circuit qui a non seulement un générateur, un résistor, n'est-ce pas, une bobine et un condensateur. Donc, vous avez, depuis qu'on faisait donc RL, on étudiait les dipôles 2 à 2. Donc, on a vu le dipôle RL, le dipôle RC, le dipôle LC. Maintenant, on va associer les 3 dipôles en série, c'est-à-dire le résistor, la bobine et le condensateur. Mais avant de commencer le cours, j'ai quelque chose à vous informer. Donc, c'est par rapport aux synthèses. Donc, on a organisé des journées de synthèse le 27 et le 28 juin ici à Yembol. Donc, là-bas, à l'école Baragay. Donc, mu ngi nekk ci gare terre Yembol. Donc, boo leen wàccee ci terre Yembol bi rek arrêt Yembol boo leen wàccee foofu école bi juste à côté la nekk. Donc, foofu la ñuy defee synthèse. C'est pour 2 jours. Donc, le 27 et le 28 juin, Inch'Allah. Maintenant, ñi mu intéressé mën nañ ma def signe. Donc, 77 273 34 35. En même temps aussi, nous allons faire des journées de synthèse 100% en ligne. Donc, pour permettre donc les élèves qui ne peuvent pas donc se déplacer, ñoom te ne dañoo sori Yëmbal wala ñoom te ne nekk ñu région de Dakar ñu ngi ci voilà les autres régions. Donc là, on a organisé aussi des journées de synthèse en ligne. Donc, ku mu intéresse aussi mën nañu def signe comme ça nga teel a réserver sa place ñu bàyyi la xel. Maintenant, sans plus tarder, donc c'est un chapitre très intéressant. Donc, je vous le conseille avant d'aller au bac, s'il vous plaît, maîtrisez le circuit RLC. Souvent, ça vient au bac. C'est un exercice très fréquent qui vient souvent au bac. Donc, avant d'aller au bac, il faut maîtriser ce chapitre. Mais comme on le fait comme d'habitude, donc là aussi, on va essayer de se poser toutes les questions. Donc, on va essayer de ramasser donc toutes les questions possibles pour vous permettre, n'est-ce pas, au cas où si RLC sort au bac, vous serez à l'aise. Maintenant, je disais tantôt, donc quand on parle de circuit RLC, c'est un circuit qui a un générateur, donc un GBF, c'est-à-dire un générateur qui dérive une tension à basse fréquence. Maintenant, vous avez le résistor, vous avez l'inductance, mais aussi vous avez le condensateur. Donc, là, le circuit RLC. Maintenant, là, vous avez donc ce qu'on appelle l'aspect de l'écran. Ok, vous avez l'aspect de l'écran. Donc, les exercices de l'enquête. Maintenant, après, on va faire ce qu'on appelle une étude graphique pour en tout cas, on va se poser ici les questions. Voilà, toutes les questions possibles. Maintenant, première chose d'abord que l'examinateur peut vous demander, c'est de faire le mode de branchement, comme on l'avait fait en dipôle RL. Donc là aussi, on peut vous demander de faire ce qu'on appelle le mode de branchement. Donc, supposons là, donc on vous dit que par exemple, Y1, donc visualise la tension au bornes du générateur, Y2, visualise la tension au bornes du résistor. Maintenant là, on vous demande de faire ce qu'on appelle, de faire le mode de branchement. Madame, de faire le circuit, mais aussi, et faire aussi les modes de branchement. C'est bon. Donc là, on va faire les modes de branchement rapidement. Donc ça, on l'avait fait. Donc, on peut faire une hold. Maintenant là, d'abord, premièrement, on a visualisé le générateur et le résistor. Donc ça veut dire ici, on n'a pas visualisé la bobine et le condensateur. Donc la bobine et le condensateur n'ont été pas, donc on n'a pas visualisé la bobine et le condensateur. Donc, puis, quand on a visualisé le résistor et le générateur. Donc, comme que la bobine et le condensateur n'ont pas été visualisés, donc on va les encadrer par les deux voies. Donc là, on encadre. Donc, nous devons faire une voie. Une voie. Maintenant, pour l'instant, xamaguñu ban mooy Y1, xamaguñu ban mooy Y2. Len daal xam nañ ko ñaari bobine ñaari dipôles yi kenn visualisé wu leen donc dama leen di encadrer par les deux voies. Maintenant il reste ce qu'on appelle une troisième voie qu'on appelle la masse.
qui est une borne commune. Donc on appelle la masse qui est une borne commune. Donc une borne commune, c'est-à-dire la masse doit être entre les deux dipoles qu'on a visualisé. Donc là, on a visualisé le générateur et le résistor. Donc la masse doit être entre le générateur et le résistor. Donc là, on peut mettre ici la masse, par exemple, là. Donc voici la masse. Donc masse bi day nek toujours ci entre ñaari dipôles yi ñu visualiser foofu la masse bi di nek, c'est bon. Donc masse mënul nek fi, mënul nek fi, mënul nek fi, toujours diggante ñaari dipôles yi ñu visualiser foofu lay nek, soit vous le mettez là, soit vous le mettez là, c'est bon. Maintenant à partir de là, on peut déterminer, on peut voir ban moy Y1, ban moy Y2. Je prends donc, je fais comme ça. Entre la masse et cette voie, on voit que le résistor. Ça veut dire que bi mom moy nek Y2. Donc ça c'est la voie Y2. Aussi, entre la masse et cette voie, on voit le générateur. Donc voici Y1. Donc voici la première question que l'examinateur peut vous demander. Faire le circuit et le mode de branchement. Donc quand on vous demande de faire le circuit, donc je vous conseille, vous le faites comme ni circuit bi day yom, mais bo la ñëwé sandi fi résistor bi, sandi fi le bobine bi, sandi fi le condensateur bi. Après boy def sa mode de branchement, mën nga joom, day metti. Donc rangale ko ni quoi en série nga rangale ko ni def R L C, bu ko defee après mode de branchement yi du metti. Donc ça c'était la première question. Maintenant à partir de là, on va faire ce qu'on appelle une étude graphique. Donc li exercice mo la koy jox, c'est bon. Donc là vous avez deux grandeurs. Donc le générateur, la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du résistor. Donc vous avez ces deux grandeurs. Voici l'aspect de l'écran, n'est-ce pas? On voit que ici UG de T est sinusoïdal, de même que UR de T aussi est sinusoïdal. Maintenant quand on parle de UR de T aussi, moi l'intensité. D'après la loi, donc UR et I sont proportionnels. Donc la tension UR de T, la tension I, l'intensité I de T. Pourquoi? Parce que UR et I sont proportionnels. Maintenant là, xamaguñu ñaari courbe yi ban mo ci UG, xamaguñu ban mo ci intensité bi. C'est bon, xamaguñu ban moy tension au bord du générateur, xamaguñu aussi ban moy intensité, mais on le verra. Maintenant ça, donc c'est l'étude graphique. Donc là aussi on va essayer de se poser donc les questions qui viennent souvent. Donc premièrement, on peut vous demander de déterminer ce qu'on appelle donc je vais le faire là. Donc à partir du graphe, on peut vous demander de déterminer par exemple UG max, c'est-à-dire les valeurs maximales, UG max, 1, I max, I max. On peut vous demander aussi de déterminer les valeurs efficaces, par exemple U efficace. On peut vous demander aussi de déterminer I efficace, c'est-à-dire les valeurs efficaces. On peut vous demander aussi par ailleurs de déterminer ce qu'on appelle l'impédance Z. On va vous demander aussi de déterminer le déphasage phi. Donc voici trois questions qui reviennent souvent. Donc ça, il faut le déterminer graphiquement. Donc on va essayer de répondre ben par ben.